Alors, on a préparé notre projet. Maintenant, on va pouvoir commencer à écrire. Alors, souvent, on commence à écrire du code, hein. Je pourrais commencer à écrire mes endpoints, mon API REST. Mais ici, on va parler de cette pratique qui consiste à écrire d'abord les tests. Et donc, c'est pour ça que je vais d'abord parler de Mocha, qui est un des frameworks de test en JavaScript. Il y a d'autres frameworks, il y a même beaucoup d'autres frameworks. Un autre framework qui est beaucoup utilisé, c'est un framework qui s'appelle Jasmine. Donc Mocha et Jasmine sont deux des serveurs, des frameworks de test les plus utilisés. Hein, donc là, j'ai décidé d'utiliser Mocha et on va voir concrètement comment on peut l'utiliser. Donc ça vaut la peine d'aller faire un tour sur le site de Mocha. Vous avez ici une liste des fonctionnalités. Alors on ne va pas avoir besoin de toutes ces fonctionnalités. Ce que vous allez voir, c'est que vous pouvez installer Mocha de manière globale, ce qui va vous donner la possibilité après d'invoquer Mocha en ligne de commande. Donc Mocha, c'est aussi un outil qu'on utilise pour lancer les tests, hein. C'est ce qu'on appelle un test runner. Et puis, d'un autre côté, on peut l'utiliser comme dépendance de projet. Mocha, ça fournit aussi une API, donc ça va fournir des noms de fonctions qu'on va pouvoir utiliser pour écrire son code de test. On va voir un exemple tout de suite. Donc si vous regardez euh, les, euh, les petits exemples ici, vous avez un exemple minimal où on dit, OK, je vais décrire un objet JavaScript, je vais décrire une de ses fonctions et après je vais avoir une liste de choses que je veux tester par rapport à cette fonction. Donc ici je dis la fonction indexOf devrait retourner -1 si la valeur passée n'existe pas. Et puis à l'intérieur, on a ici ce qu'on appelle une assertion. Donc je fais mon appel sur indexOf et ensuite je vérifie que quelque chose est valide par rapport au résultat. Hein, donc ça, là, c'est l'écriture d'un test automatisé pour un module. Et puis après, dans le terminal, quand je vais taper Mocha euh, test.js, on va retrouver ce que j'avais montré dans l'exemple où on voit que oui, ce test, il a bien été passé. Donc on a parlé d'assertion. Alors en JavaScript, il y a plusieurs librairies qui existent pour pouvoir écrire ces assertions. Et puis celle que j'utilise dans le projet, c'est une librairie qui s'appelle Kai. Alors on peut utiliser différents styles. Moi j'aime bien utiliser le style BDD, donc le style should, où vous pouvez après écrire des choses comme cette variable devrait être un string. Cette variable devrait être égale à barre. Ce tableau devrait avoir une longueur de 3. Donc vous voyez que quand vous écrirez vos tests automatisés, c'est quelque chose qui est plus lisible que du code JavaScript où on ferait simplement on utiliserait des opérateurs pour comparer des valeurs, hein. Donc c'est pour ça que les gens ont développé ce genre de librairie d'assertion. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez Kai de base, et puis après vous avez toutes sortes de plugins qui ont été développés pour enregistrer ce DSL, pour enregistrer ce langage qu'on va utiliser pour poser nos conditions. Une autre chose, c'est que évidemment, comme on va tester une API REST, on va faire beaucoup d'appels asynchrones. Donc il y a différentes façons d'utiliser Mocha avec du test asynchrone. Et puis comme on aime bien utiliser les promesses, on voit ici que la façon standard de faire, c'est dans les blocs it, donc dans chaque test ici, on va retourner une promesse. Et si on fait ça, après,
Mocha s'occupe du reste et fait en sorte que l'exécution des tests se passe bien. Donc, n'oubliez pas, et vous le verrez dans tous les exemples, on va toujours retourner une promesse depuis le hit. Donc, installer Mocha, on a vu, hein, il faut installer avec npm, et puis il faut aussi installer KJS comme dépendance de votre projet. Hein. Donc, si je reviens dans l'IDE et que je regarde mon package.json, on voit que j'ai ici Kai. J'ai KaiThings ici. Ça, c'est un des plugins qu'on peut utiliser pour après faire des assertions sur les éléments d'un tableau. C'est assez pratique. Si on veut par exemple envoyer plusieurs requêtes et vérifier que chacune des requêtes a un code de statut de son. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici un premier exemple. Donc, si vous regardez la structure du projet, vous avez la structure de base qui contient le code applicatif, hein, avec l'application, la configuration. Et puis j'ai créé, ça n'existera pas de base dans Mode Squelette, j'ai créé ici un dossier que moi j'ai appelé specs. Dans certains projets, ça s'appellerait test. C'est ce qui va contenir ici tous les tests automatisés. Je l'ai appelé specs parce que ce n'est pas des tests unitaires, c'est des tests d'acceptance. Ce que je suis en train de tester, c'est le comportement de mon API REST. Et donc, c'est assez agréable de faire ça comme ça. Donc, si vous regardez, vous verrez que j'ai un dossier, un sous-dossier qui s'appelle scénario. Là, je vais pouvoir tester le scénario de bout en bout. Hein, donc, c'est là où je vais dire, ben maintenant, je veux vérifier que si j'enregistre un utilisateur, ensuite je m'authentifie avec les credentials que je viens de spécifier et que finalement j'accède à /users, alors j'ai tous les résultats. Donc, je vais utiliser plusieurs endpoints REST dans mon test. C'est pour ça que j'appelle ça scénario, parce que je fais plus que valider un seul endpoint. C'est vraiment un workflow utilisateur. Et puis après, j'ai un autre dossier ici que j'ai appelé API, où là, je vais avoir un fichier par endpoint. Hein. Ça va finalement suivre la structure de mes contrôleurs. J'ai fait un contrôleur express pour le endpoint auth, un autre pour le endpoint register, un troisième pour le endpoint user. Ben, je vais retrouver un fichier de spécification par endpoint. Et donc, dans l'authentification, je vais dire, par exemple, il doit être possible pour un utilisateur qui s'est enregistré de recevoir un JSON Web Token. Une deuxième chose que je veux vérifier, c'est que le endpoint auth doit refuser d'envoyer un JSON Web Token si le mot de passe qui est envoyé est incorrect. Si je regarde Register, là j'ai un peu plus, donc ça doit être possible, ça doit me donner la possibilité de créer un nouveau compte, ça doit refuser de créer un compte si les champs obligatoires ne sont pas fournis dans le payload JSON, ça doit refuser de créer un compte si le mot de passe a une longueur inférieure à 8, ça doit refuser de créer un compte si le nom d'utilisateur est déjà pris. Hein, s'il n'est pas disponible, je dois aussi avoir un message d'erreur. Et puis, si le compte il a été créé, alors je dois avoir quelque chose dans le header location. Donc, toutes ces choses que j'ai écrites ici, c'est ce que j'avais dans un premier temps défini ici dans mon analyse. Et puis, pour chaque endpoint, j'avais défini des contraintes. Ben, au lieu de simplement garder ces contraintes dans un document papier ou dans un coin de ma tête, ici, je l'ai explicité dans une spécification exécutable, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais changer mon code, eh bien, je vais pouvoir le réexécuter. Donc, on va revenir après dans les autres webcasts sur le détail de ces fonctions qui vraiment font les tests et puis posent les assertions. Mais vous voyez que vous avez deux parties dans ces fichiers. Il y a la première partie ici qui est courte
qui est vraiment la spécification. Et c'est ce qu'on va retrouver après dans cette exécution. Vous voyez que ces phrases ici, c'est ces phrases ici. Et puis après, derrière, vous avez l'exécution des tests. Ce que vous avez ici aussi, j'ai un dossier support. Là, j'ai du code que j'utilise dans mes tests automatisés. Et puis, je l'ai mis ici parce que ça a permis de factoriser. Il y a une partie du code que je vais utiliser à plusieurs endroits. Donc, si on regarde aussi le processus, vous voyez que pour le moment, il n'y a aucun test sur le endpoint users. La seule chose que j'ai fait, c'est dire, ben, je vais probablement avoir besoin de générer des valeurs aléatoires. Je vais utiliser Kai pour pouvoir poser mes assertions. Ici, j'appelle .shoot, c'est ce qui va enrichir les objets JavaScript pour pouvoir après utiliser le DSL. Et puis, au départ, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement écrire le code. Donc, c'est par exemple it should allow an authenticated user to get a list of users. Et puis, dans un premier temps, je vais juste mettre cet argument. Vous voyez qu'il n'y a pas de deuxième argument. Si je fais ça, quand je reviens sur mon terminal, on voit ici que ce test, il est en bleu. Ça veut dire que là, il est considéré comme pending. Il n'a pas encore été implémenté. C'est une spécification. Je sais qu'à un moment donné, je vais devoir l'implémenter, mais pour le moment, c'est juste un placeholder. Donc, souvent, ce que vous faites, c'est que, au départ, vous définissez vos spécifications. Hein. Donc ici, par exemple, it should refuse to return a list of users to a user that who is not authenticated. Il ne faut pas avoir peur d'être long quand on écrit ces phrases, puisque c'est pas que vous qui allez les lire. Hein. Ça, c'est peut-être un testeur ou c'est un autre développeur, c'est quelqu'un qui va arriver sur le projet, qui va les lire. Donc, il faut vraiment ici pas juste avoir test 1, test 2, test 3. Il faut vraiment avoir la phrase qui décrit la spécification. Donc ici, même chose, si je reviens, pour le moment, j'ai ces deux tests qui sont en pending. Ça veut dire que pour le moment, je considère que ces fonctionnalités, elles ne sont même pas encore implémentées. Je sais, moi, que j'ai déjà implémenté l'API, donc en fait, je pourrais commencer à écrire le test automatisé, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc l'idée, c'est que si on suit vraiment l'approche BDD, au départ, avant d'écrire du code, on va commencer par écrire ces tests automatisés avec Mocha. On va les spécifier. Et puis après, une fois que c'est fait, on va implémenter les endpoints. Dans la réalité, c'est pas toujours aussi strict que ça. Et puis les tests et les endpoints, ils évaluent en parallèle. Et puis quand j'ai fait les tests, enfin quand j'ai fait l'implémentation du projet, j'ai vraiment avancé en parallèle. Ce qui est clair, c'est que aussi après un moment, l'écriture des tests automatisés, elle devient de plus en plus rapide. Par exemple, sur la fin de l'implémentation, quand j'ai implémenté le workflow end-to-end, j'avais déjà beaucoup de code de helper, donc c'était très rapide d'écrire les tests. Les premiers tests étaient assez laborieux à écrire. Donc là, on a vu l'approche générale, on a vu comment on pouvait lancer Mocha. Ce qu'on va voir dans les prochains webcasts, c'est concrètement
le endpoint register, comment est-ce que je fais pour le tester et puis pour l'implémenter, même chose pour le endpoint auth. Et puis on va revenir sur le endpoint get et puis faire cette implémentation qu'on a commencé ici.